Comment sampler sur Logic Pro X? Dans cette petite vidéo qui est une vidéo bonus, je vais vous montrer très simplement et très facilement comment faire du sampling. Alors, vous allez commencer par cliquer sur un instrument. Vous allez choisir le Quick Sampler. Hop, on va le créer. Donc, celui-ci, je le rouvrirai un peu plus tard. Pour le moment, je ne vais pas l'ouvrir. Hop, on ouvre le Quick Sampler. Et alors là, vous avez le choix, vous pouvez y glisser tout ce que vous voulez dans cette petite fenêtre. Euh, une petite guitare. Et vous choisissez soit de la garder en original ou soit de l'avoir en optimisé. Ensuite, donc là, vous avez l'instrument qui a été samplé. Je vais fermer cette fenêtre et puis je vais ouvrir également mon clavier pour que vous puissiez voir sur quelle touche de mon clavier d'ordinateur j'appuie. Hop, je vais vous le mettre là. Et je vais vous mettre celle-ci ici. Voilà. Donc là, moi, je vais utiliser que des notes blanches. On peut voir que la première note qui a été détectée, c'est du A2. Donc, on va dire que le A... Voilà. Il faudra cliquer sur votre A2. Alors, C, D, E, F, G, A. Celle-ci, c'est l'original. En fait, par défaut, Logic Pro a compris qu'elle était jouée en A2. Le 2, c'est la deuxième octave. Donc si vous souhaitez sampler cette petite guitare, ce que je peux vous conseiller, c'est soit de cliquer sur du classique, et là, vous l'avez en automatique. Vous pouvez cliquer sur ce petit bouton-là qui viendra suivre le tempo de votre session. Donc elle prendra en considération, donc elle l'étirera ou elle le raccourcira selon la différence de tempo que vous avez. Si par exemple je diminue mon tempo, je le mets à 94, je remets celle-ci et on écoute. Donc là, elle reste sur la rapidité générale. Si je le fais suivre le tempo, voilà, donc là, elle suivra le tempo que j'ai mis sur ma session. Si je le remets en 128, c'était celle qui m'intéressait. Bon, allez, en 120, en basique. Vous avez le one shot. Donc, si vous appuyez dessus, là, le problème, c'est qu'il vous mettra le son, mais votre sample, en fait, sera joué dès que vous relâcherez le doigt de votre petit piano. Il continuera. Alors que si vous appuyez sur le classique, vous appuyez dessus, je relâche, il s'arrête directement. Si vous choisissez le slice, vous allez pouvoir choisir, donc régler quelle boucle vous souhaitez. Vous allez pouvoir régler votre sensibilité si vous souhaitez avoir plus ou moins de samples. Donc là, par défaut, elle est toujours très très bonne. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le key start. Donc, si vous commencez par un Do de octave 1, donc là on va le commencer sur un Do octave 1, et le chromatique, donc toutes les notes, blanches et noires, les notes blanches uniquement ou les notes noires. On va appuyer, on va tester, on va écouter. Donc là, il faut que je redescende d'un octave, voilà, et ça commence par du C. Et on peut également mettre un suivre le tempo. Et si vous appuyez sur Gate, lorsque vous relâchez votre doigt, en fait, le son continue. Voilà, pardon, c'est sur Play to End. Play to End, il va démarrer le sample à partir du moment où vous avez appuyé sur la touche. Voilà. Et si vous activez le gate,
Voilà. Donc, c'était la petite astuce vraiment pour sampler. C'est extrêmement cool et c'est extrêmement facile. Si également vous souhaitez enregistrer votre voix, vous appuyez sur Recorder. Select une input. J'enregistre avec mon micro ici. Et là, il le détecte bien. Let's go. Yeah! Et je peux également faire du one shot, du classique ou du slice avec une chromatique ou des notes blanches. On le teste. En fait, le gate, lorsque vous appuierez dessus et que vous relâcherez la touche de votre clavier, il s'arrêtera directement. Si vous le désactivez, il continuera. Hop. Voilà. Vraiment, je vous conseille de vous amuser, de vous tester, de tester. Et si par exemple vous ne souhaitez pas le commencer par une octave numéro 1, mais que vous souhaitez le commencer sur une octave un peu plus haute, on va choisir le C2. Il n'aura aucune répercussion dessus, c'est juste qu'il faudra monter l'octave de son piano. Donc ici, on n'est plus dans cette première octave, mais on sera dans cette deuxième octave. Voilà, n'hésitez pas également à ajouter des petits glides, c'est toujours sympa, c'est toujours cool. Voilà, c'est tout pour la petite astuce. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions supplémentaires concernant le sampler, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou à venir voir cette autre vidéo que j'avais fait il y a déjà quelques mois et qui est toujours disponible sur ma chaîne. J'en ai déjà fait plusieurs des vidéos sur le sampler. C'est extrêmement cool et c'est extrêmement facile à faire. En tout cas, j'adore le Quick Sampler de Logic Pro X. C'est vraiment le meilleur des outils du moment. Si vous avez de la musique que vous souhaitez m'envoyer, que vous avez produit et dont vous souhaitez avoir des retours dessus, n'hésitez pas également à me l'envoyer. Je me l'envoyer par mail ou par mon site internet. Je vous donnerai tous mes retours et je vous répondrai avec plaisir et avec joie. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus une fois que vous l'aurez regardé. Ça me fera très plaisir. Et puis à vous abonner pour suivre la suite des prochaines vidéos. C'était Anto. Salut!